première chose à faire sur notre site internet, faire quelques petits réglages généraux. Pour ça, je vais me rendre sur le lien Réglages général. J'ai un formulaire complet qui s'affiche, mais vous allez voir qu'il est relativement simple. Il me permet de modifier quelques paramètres du site et c'est relativement intuitif. Le titre du site, voilà, on va dire que je fais le site d'un club de golf, voilà, Golf Club du Ponant par exemple. Voilà, si le titre ne me convient pas, je le modifie. Un slogan, le site voilà, l'adresse de messagerie de l'administrateur principal, le fuseau horaire. On peut changer de fuseau, mais généralement WordPress est intelligent et détecte automatiquement sur quel fuseau on est, donc on n'a pas à toucher à grand chose. Nous pouvons choisir le format de date que nous voulons, et nous avons la possibilité même de personnaliser le format de date. Le format d'heure que nous voulons. La semaine débute un lundi, en général en France c'est un lundi. La langue du site, le français ou l'anglais, on préfère français, voilà. Et ensuite la licence du thème qui est normalement déjà activée sur votre site. J'ai modifié certaines choses, j'enregistre les modifications. Voilà, donc là j'ai fait les paramètres généraux. Maintenant je vais continuer dans les liens réglages. Vous avez noté que quand j'ai cliqué sur réglages, toute ma fenêtre réglages s'est ouverte, tous mes sous-menus se sont affichés. Voilà, c'est pareil pour tous les menus. Si je vais vous donner un exemple, par exemple si je clique sur outils, au survol j'ai mes sous-menus, et si je clique dessus, le sous-menu s'est affiché ici. Je retourne dans réglages. Donc on a vu général, je passe sur écriture. Donc écriture, c'est très rapide et très intuitif aussi. WordPress propose de convertir les émoticônes de ce style-là en images lors de l'affichage, c'est-à-dire ça mettra les petites pastilles jaunes avec les liens. Et WordPress propose de corriger automatiquement les balises XHTML non valides. Vous pouvez cocher ou décocher la case, ça c'est à vous de voir, c'est lorsque on peut coller du code HTML et qu'il y a des erreurs dedans, WordPress peut se proposer de le changer. Je vous conseille de le laisser décocher. On va choisir une catégorie par défaut des articles. Alors les articles, nous le verrons plus tard, ça concerne tout ce qui est publié dans le blog, parce que vous pouvez faire un blog. Il peut y avoir plusieurs catégories. Pour l'instant on n'en a pas créé, donc forcément il n'y en a pas. Ce sont les catégories donc non classées. Et le format par défaut des articles, voilà, il peut y avoir plusieurs formats selon le thème, selon les options que l'on a mis en place. Je vous conseille de ne pas y toucher, de laisser par défaut. Donc si vous avez fait des changements, vous enregistrez les modifications. Si vous n'en avez pas fait, vous ne touchez à rien. On passe à l'onglet suivant. Réglage lecture. La lecture, c'est la manière dont les visiteurs vont voir le site quand ils vont arriver dessus. Alors, voici les options de lecture. La page d'accueil affiche les derniers articles ou une page statique. S'il affiche les derniers articles, le site va se comporter en mode blog. Ce n'est pas ce que nous voulons. La plupart du temps, on va avoir une page d'accueil statique, c'est-à-dire une page qui ne va pas bouger. Donc, je vais cocher une page statique, et ensuite, je vais pouvoir sélectionner la page d'accueil que je souhaite parmi toutes les pages que j'ai créées. Pour l'instant, il n'y a qu'une page d'exemple qui est créée, donc on sélectionne la page d'exemple. Mais nous y reviendrons plus tard, quand nous aurons créé une page web, pour choisir la page web d'accueil que nous souhaitons. Voilà. Page des articles, ne touchez à rien, laissez comme ça. Ensuite, les pages du site web doivent afficher au plus 10 articles. Bon, je laisse comme ça. Les flux de syndication affichent les derniers 10 éléments. Pour chaque article d'un flux, on fournit soit le texte complet, soit un extrait. C'est à vous de voir si vous voulez afficher juste une portion de votre article ou pas. Ensuite, nous avons une option importante, la visibilité du site. Est-ce que vous voulez que le site soit indexé dans Google et les autres moteurs de recherche ou pas?
Dans ce cas, vous autorisez ou non les moteurs de recherche à afficher le site. Si vous avez apporté des modifications, vous enregistrez. On passe au menu discussion. Alors les discussions, ce sont notamment les commentaires laissés par les visiteurs sur le site. Là aussi, nous avons plusieurs options possibles, mais en général, c'est pré-configuré. Alors, on va prendre point par point. Les réglages par défaut des articles, comprenez des articles du blog. Tentez de notifier les sites liés depuis le contenu des articles. Moi, je vous conseille de laisser comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, les sites liés dans les articles vont recevoir des pings, c'est-à-dire des notifications. Autoriser les liens de notification d'autres blogs, ping et rétro-liens sur les nouveaux articles. C'est-à-dire que si les autres blogs vont pouvoir faire des liens vers le vôtre avec un système de ping et vous serez notifié. Moi, je vous conseille de le laisser aussi. Autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles. Là, c'est un réglage que vous pouvez modifier de manière individuelle sur chaque article. Mais pour faire simple, si vous acceptez de recevoir des commentaires, vous laissez cocher. Si vous ne voulez pas être ennuyé par les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de spam aussi en commentaire, vous décochez. Alors, autre réglage des commentaires. L'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de messagerie. Ça, je vous conseille de le laisser cocher, sinon vous allez être directement spammé par des robots qui remplissent automatiquement des champs de formulaire. Un utilisateur doit être enregistré et connecté pour publier un commentaire. À vous de voir si vous voulez obtenir des adresses mail, par exemple, ou obliger les utilisateurs à se connecter. Voilà. Fermez automatiquement les commentaires pour les articles plus vieux de 14 jours. Moi, je vous déconseille de cocher cette case. Souvent, les commentaires arrivent 1 mois ou 2 mois après qu'un article soit publié. A noter quand même que tout ça n'est valable surtout pour les pages de blog. Et en général, quand on fait un site, c'est pas un blog, c'est plutôt un site internet. Mais bon, on peut mettre aussi des commentaires sur les pages statiques. Activer les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des commentaires de commentaires jusqu'à 5 niveaux? Bon, on laisse comme ça. Diviser les commentaires en pages avec 50 commentaires. En fait, une fois que vous aurez dépassé un certain nombre de commentaires, ça va vous faire une nouvelle page. Bon, je ne touche à rien, je laisse comme ça. Les commentaires doivent être affichés avec le plus ancien commentaire en premier ou le plus récent en premier. C'est à vous de voir, soit le commentaire le plus ancien sera en haut de la page et ça suivra, soit on affiche le plus récent en haut et les anciens et les plus anciens suivront. Est-ce que vous voulez recevoir un message, une notification par mail lorsqu'un nouveau commentaire est publié? Vous cochez la case ou pas. Est-ce que vous voulez recevoir une notification lorsqu'un commentaire est en attente de modération? Moi, je vous conseille de laisser cocher. Voilà, ça vous permet de contrôler un petit peu quand est-ce que vous recevez des mails ou pas. Avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Moi, je vous conseille de cocher la case parce qu'il vous arrive de valider un auteur et puis après, vous vous rendez pas compte, mais l'auteur est en train de spammer sur votre site. Donc, voilà, moi je coche la case. Est-ce que l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé? Je coche aussi, mais à partir du moment où la première case est cochée, de toute façon, chaque commentaire sera modéré. Modération des commentaires. Gardez un commentaire dans la file d'attente s'il contient plus de 2 liens. Une des caractéristiques typiques des commentaires indésirables, ce sont le nombre des liens importants dans le texte. Bon, ça vous le verrez très vite. Si vous recevez des commentaires indésirables, on les repère, ils sont généralement en anglais et blindés de liens web. On les valide pas, on les balance direct à la corbeille. Voilà. Il y a une option de modération. Lorsqu'un commentaire contient des mots dans son contenu, son adresse web, son adresse de messagerie ou une adresse IP, il sera retenu dans la liste, dans la file de modération. Un seul mot ou une seule adresse IP par ligne. Cette fonction reconnaît à l'intérieur des mots, donc Press suffira pour reconnaître WordPress. Donc, vous pouvez par exemple, si vous ne désirez pas les mots Google dans vos commentaires,
tac, voilà, automatiquement ça va filtrer. En fait, ça filtre. Liste noire pour les commentaires, voilà. Pareil, vous pouvez faire carrément une liste noire, tac, et le commentaire sera directement mis en corbeille. Chaque commentaire qu'utilisera Google sera mis en corbeille. Avatar. Alors, je vous conseille de laisser comme c'est, mais bon, l'avatar, hein, c'est une petite image, oui, une image utilisée pour représenter la personne. Donc, est-ce qu'on affiche l'avatar? Oui, non. Est-ce que c'est visible par tous? Et vous choisissez l'avatar par défaut. Voilà. Vous avez fait des modifications, vous enregistrez, et on passe à la suite. Section médias. Donc, les médias, ce sont notamment les images qui vont être chargées. Il y a dans la création des pages web 3 tailles de médias prédéfinies, en plus de la taille originale. Et donc là, nous pouvons redimensionner les tailles de médias. Je vous conseille de ne pas y toucher, laissez-le comme ça. Éventuellement, vous pourrez y revenir après. Permalien. Pareil, il y a plusieurs possibilités d'écrire les permaliens. Qu'est-ce que c'est qu'un permalien? Ce sont les adresses qui s'écrivent en haut. Pour un bon référencement, il est conseillé de de ne pas laisser des numéros, etc. Mais moi, je trouve qu'un permalien avec la date et le titre, ça donnera ce genre d'adresse web pour les différents articles. Ça permet quand même de les distinguer au niveau de la date, c'est pas mal. Vous pouvez cependant, par exemple, choisir uniquement de mettre le nom de l'article, et ça donnera ça. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je laisse en général date et article, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre des préfixes sur les catégories et sur la base des étiquettes. Pour l'instant, on n'y touche pas, on laisse comme ça. Voilà. Si vous avez fait des modifications, vous enregistrez les modifications. On continue. Cookie Notice, c'est un plugin, c'est-à-dire une option qui affiche une barre quand le visiteur visite pour la première fois le site, lui indiquant que pour continuer la navigation, il accepte l'utilisation des cookies. En fait, c'est une loi qui nous impose d'afficher ce type d'information à partir du moment où le site est capable de retenir des données. Donc, comme c'est le cas, on affiche cette barre. Vous avez la possibilité de modifier, de personnaliser le texte et aussi de personnaliser certains éléments d'affichage de la barre. Je vous conseille de ne pas y toucher, de laisser comme ça. Juste éventuellement, si vous souhaitez modifier la position de la barre, est-ce qu'elle est en haut ou en bas, vous allez dans Design, Position, en haut ou en bas. Moi je la préfère en bas parce qu'en haut des fois elle vient se positionner par-dessus des menus. Voilà. Si vous faites des modifications, vous enregistrez les modifications. Et on passe à la suite. Resize Image Upload, c'est un plugin qui vous permet de redimensionner les images quand vous les chargez. Alors souvent, soit les webmasters, soit aussi les clients ont tendance à redimensionner, à mettre des photos dans les articles qui viennent directement d'appareils photo, c'est-à-dire qu'elles sont gigantesques, elles font 5000 pixels de large, elles prennent beaucoup de poids, donc elles sont absolument pas adaptées au web. Du coup, ce petit plugin, donc cette option, va vous permettre de redimensionner les images directement au chargement des pages. Moi, je vous conseille de mettre 1900 pixels de large en hauteur et 1900 pixels de large en largeur. Voilà. Donc ça correspond aux plus grands écrans ou à la plupart des écrans d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous ne touchez pas aux options. Vous enregistrez en cliquant sur Update options et c'est tout bon. Voilà.
Site avatar, ça vous permet de mettre un avatar sur le site, c'est utilisé dans le cadre du réseau. N'y touchez pas, ne vous en souciez pas. Voilà, nous avons fini avec la section réglage, nous allons pouvoir passer à la suite.